Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawad al-karim. Qui était là hier au cours? Ah, donc on n'était pas. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va supposer que vous étiez là et on va faire la suite. Le cours d'hier a été enregistré par beaucoup de frères, donc récupérez Inch'Allah l'enregistrement pour le faire. Donc pour qu'il y ait un maximum de profit, comme ça vous allez gagner le cours d'aujourd'hui en plus du cours d'hier, que vous allez rattraper, et puis ceux qui étaient au cours d'hier, ils vont avancer Inch'Allah. Alors la formation est en 3 niveaux. Premier niveau de formation, c'est comment faire la ruqya. Ça contient 6 cours. Les risques et les protections, les ventouses, la lecture, le traitement, les symboles et le diagnostic. Ça, c'est le premier niveau de formation. La moitié des cours est théorique, l'autre moitié est pratique. Et l'idée de la formation, c'est d'apprendre, de pratiquer jusqu'à ce qu'on maîtrise. Jusqu'à ce qu'à l'issue de la formation, vous puissiez le faire. Et vous pouvez soigner les gens. Vous pouvez soigner les gens. Comment recevoir la personne, faire le diagnostic, comprendre ce qu'il a, appliquer tous les traitements, et puis lui donner son traitement, et puis voilà. Et Inch'Allah, ça marche. Le deuxième niveau de formation, c'est un approfondissement et une professionnalisation dans la ruqya. Le deuxième niveau contient également 6 modules, qui sont le captage, la psychothérapie, la relation avec la médecine, les délits, les autres méthodes, et puis c'était quoi le dernier? La voie spirituelle. Alors ce sont des voies d'approfondissement. Bon, le captage, je pense que tout le monde a compris. Et puis la relation avec la médecine, pour savoir qu'est-ce qui est médical et pas médical dans les problèmes de santé. La psychothérapie, effectivement, c'est un aspect important qui complète la ruqya. Ensuite, la voie spirituelle, pour que le raqi avance dans sa spiritualité. Et on ne peut pas se contenter dans l'islam seulement de faire la ruqya et puis c'est tout. Non, il faut qu'on progresse dans sa spiritualité, dans son comportement, etc. pour que les choses soient équilibrées. Et ensuite les délits, voilà. Et puis les autres méthodes, pour voir un peu les autres méthodes qui sont utilisées dans la ruqya. Ensuite, le troisième niveau de formation, c'est la gestion du centre de ruqya. Donc, ce n'est plus la ruqya elle-même, c'est la gestion de la ruqya. Et ce troisième niveau de formation n'est pas ouvert au public. C'est pour les gens qu'on choisit pour être responsables des centres de ruqya qu'on établit. Et il y a encore 6 cours. Ce n'est pas que le chiffre 6 c'est un chiffre qui vaut quelque chose, c'est juste qu'il est tombé comme ça. Et parmi les cours, il y a les 3 étapes de la ruqya. Bon, c'est pour vous donner un aperçu général de la formation. Maintenant, cette formation, on n'a pas assez de temps pour la faire scolairement, entièrement. Donc, je vous informe de tous ces niveaux pour que ceux qui sont motivés à tout apprendre, que vous couriez, chacun doit courir lui-même derrière les modules qui lui manquent pour pouvoir les maîtriser. Et bien entendu, il faut du temps. Et ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre la ruqya, de toute façon, ils n'auront pas le temps de faire la ruqya aux gens. Donc, on n'a pas vraiment de solution pour eux. Mais sinon, vous pouvez gagner un peu de temps en lisant les brochures et puis aussi en lisant tout ce qu'il y a sur le site. Maintenant, dans le niveau 1, on est déjà enregistré et on a déjà mis sur Internet les cours qui sont les risques et les protections et les symboles et le diagnostic. C'est les 3 cours théoriques. Les 3 cours pratiques du niveau 1
qui sont la ventouse, la lecture et le traitement, ben ça, ceux qui sont venus aujourd'hui, ceux qui pourront encore venir demain et après-demain, vous pouvez vous initier à la pratique de ces aspects-là. Maintenant, Inch'Allah, je vais vous faire le cours du captage, qui est le cours suivant. Et Inch'Allah, on fera aussi le cours des 3 étapes de la ruqya, qui est un cours de niveau 3. Mais c'est important, on va le faire aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, le captage. Qu'est-ce que le captage? C'est amener les djinns à travers un capteur. Le capteur est quelqu'un qui a été possédé, qu'on a soigné jusqu'à ce que les djinns sont partis, et ça lui a laissé une ouverture entre lui et le monde des djinns qui permet de les attraper. En faisant quoi? Juste en demandant à Allah de les ramener et en récitant Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. La Baqara 148. Alors, donc, la première chose dans le captage, comment on fait pour obtenir un capteur? Alors, quand vous soignez les gens, ceux parmi vos patients qui seront possédés, qui vont faire des crises, qui vont parler, qui vont se débattre, etc., ce sont vos capteurs potentiels. C'est eux qui peuvent devenir capteurs. Donc c'est comme ça. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien pour en faire un capteur. Et si un patient n'a pas de crise, il ne peut pas devenir capteur. Maintenant, on a eu un seul cas dans toute l'histoire de la ruqya, mais il faut dire que le captage n'existe que depuis 2007, depuis février-mars 2007, donc ça a à peine 5 ans, même pas encore 5 ans d'âge. Donc c'est une expérience nouvelle et qui est en train de grandir. On a eu un seul gars qui n'avait rien, mais il voulait tellement être capteur, il a demandé à Allah jusqu'à ce que c'est venu brusquement. Bon, ben, en tout cas, si on demande à Allah, si Allah te donne, ben voilà, ça sort de la règle. C'est une exception. Sinon, il faut que la personne soit possédée pour devenir capteur. Donc, quand on soigne quelqu'un et que les djinns se manifestent, on va dire, réciter le kursi. Enfin, si on est en train de faire la ruqya, on continue. Parce que la personne a des ventouses, on doit finir la ruqya pour enlever la sorcellerie qui est liée avec pour laquelle on a fait les ventouses. Donc de toute façon, on finit la lecture. Maintenant, il est possible que si on est nombreux, qu'il y en a qui finissent la lecture et il y en a qui attaquent le djinn en lisant avec le kursi ou d'autres versets de torture. Et en même temps, on frappe sur son cou comme ça pour le tuer, pour lui découper la tête. S'il se manifeste ailleurs dans le corps, on peut taper ailleurs dans le corps pour l'affaiblir, pour le découper. Bon, jusqu'à ce que le djinn, jusqu'à établir un rapport de force en notre faveur. C'est ça. Ça veut dire jusqu'à ce que le djinn commence à pleurer, à demander pardon, à dire qu'il brûle, dire qu'il va mourir, dire que qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il veuille négocier avec nous. Et tant que le djinn se sent supérieur et qu'il se moque de nous, et qu'il insulte, et qu'il tout ça, on ne discute pas. On tape. Parce que c'est comme ça la discussion. Il faut qu'on ait une certaine force pour être persuasif. Si tu veux discuter, ça veut dire que tu lis, tu n'arrives pas à faire quelque chose, et puis tu dis bon, on va discuter. C'est que tu avoues ta faiblesse. Et donc ça ne va pas donner, de toute façon, même si on essaie, ça ne va pas donner, le djinn va te tourner en bourrique encore. Qu'est-ce que je disais? Donc, d'abord, on va établir un rapport de force en disant, en tapant à fort, jusqu'à ce que le djinn sente qu'il brûle, sente qu'il va mourir, sente qu'il est en train de souffrir et qu'il nous demande d'arrêter. Bon, là, on peut discuter. Bon, ça dépend du cas. On peut tout simplement lui dire de dire la shahada. Sinon on continue. Et ce qu'on fait le plus souvent, si on est deux, il y a un qui continue la torture et le découpage, et l'autre qui négocie. Hein, pour ne pas le laisser reprendre son souffle, reprendre des forces, après il dit non, je ne suis pas d'accord, on est obligé de reprendre à zéro. Donc en même temps qu'on négocie, on continue à taper, on continue de découper. Bref, on va continuer jusqu'à ce que soit il accepte d'être musulman, ou soit il meurt. Alors, une fois qu'on a fait ça, et que la personne a repris ses sens,
on va commencer le pré-captage. Ça veut dire, on va dire à la personne maintenant, on va ramener le suivant, le djinn suivant. Si celui-là, il est devenu musulman, on va dire, bon, vous êtes combien chez lui? On va dire, on est 3, on est 10, on est 1000, on est 100 000. Qu'importe. On va dire, on va amener le suivant. Le suivant, où on peut directement chercher le chef. Bon, en général, avant d'arriver au chef, on en prend quelques-uns d'abord, avant de chercher le chef. Bon, quand le chef se convertit, tout le monde se convertit, donc ça nous fait des économies de travail. Donc, on nous dit, on va appeler le suivant. Et nous, on dit, Aïna Matakunu, on demande à Allah de ramener le suivant. Jusqu'à ce que le suivant vienne. Bon, à partir du moment où on en a eu un qui s'est converti, normalement, tout le reste doit être plus facile. Hein, tous les autres doivent être de plus en plus faciles. Si le premier, on l'a tué, bon, il est possible qu'on soit obligé d'en tuer quelques-uns avant d'en trouver un qui se convertit. Vous voyez? Et des fois, ça peut être très long. Et dans cette phase où on veut dominer le djinn et le taper jusqu'à ce qu'il meure, ça peut être très très long. Hein, ça peut être très très long parce que ce qui rend les djinns forts, c'est les sorcelleries et c'est le fait qu'ils soient nombreux. Et à vrai dire, on a eu beaucoup de cas ici de gens qui avaient des djinns. Par exemple, il y a une femme qui avait un djinn amoureux. Tous les soirs, il fait l'amour. Quand on a capté, les djinns ont dit que c'était 940 avec elle. Et que parmi ces 940, il y en a 450 qui lui font l'amour. Vous voyez? Donc ce n'est pas un djinn amoureux, ils sont pleins. Et c'est dans la nature des djinns que quand chacun vient, il se manifeste de la même façon. Par exemple, si une femme a un djinn amoureux, on l'enlève. Si un autre djinn qui vient, hop, il va trouver la situation de l'amour, il va reprendre le même boulot que l'autre. Vous voyez? Si c'est quelqu'un qui était fou, on enlève les djinns, les autres djinns viennent, ils commencent à le rendre fou aussi. La chose qu'il trouve, ben, il continue. Vous voyez? C'est comme si vous avez une maison, et puis n'importe qui rentre, il comprend que ça c'est le salon, ça c'est la chambre des parents, ça, même s'il n'y a aucun meuble, vous voyez. Et la façon que la maison est faite, on voit que ça c'est pour les parents, ça c'est pour les enfants, etc. etc. Donc c'est comme ça, quand les djinns rentrent dans un corps, ils voient que tel problème, il va commencer à reproduire la même chose. Donc souvent ils sont nombreux et ils se passent tous pour le même. Donc c'est pour ça que je vous dis que des fois c'est très très long. Et en tout cas, il faut y aller, continuer. La bonne nouvelle, si je puis dire, que ceux qui ont le plus souffert des djinns vont donner les meilleurs capteurs. C'est que, c'est tellement vert, les djinns ont tellement fait, etc. Donc, ce qui fait que quand ils vont à leur tour attraper les djinns, ben, ils vont être très efficaces pour les attraper. Alors, donc, si le djinn s'est converti, alors on va lui dire, maintenant demande à Allah de ramener le suivant. On ramène le suivant, après 2 ou 3, on va chercher le chef, on va chercher à les convertir tous. Après, on va procéder par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on va chercher autour du capteur. Si on a fini les djinns qu'il y a en lui, on va chercher les djinns qu'il y a autour de lui, les djinns qu'il y a dans sa maison, les djinns qu'il y a dans sa famille, les djinns qu'il y a dans son travail, et les djinns qu'il y a chez tous les sorciers qui lui ont fait la sorcellerie, qui ont envoyé ces djinns. Et une fois qu'on a fini de ramener tous ces djinns et qu'ils se sont convertis et qu'ils sont partis, donc là, il est devenu capteur. À partir de là, on peut l'utiliser pour enlever les djinns des autres personnes. Les autres personnes pour les ramener, les convertir, les faire partir. D'accord? Donc ça, c'est le premier point dans le captage. Comment on fait pour obtenir un capteur? Maintenant, comment ça fonctionne le captage? Alors, on a le capteur, on a un patient, on va ramener les djinns qu'il y a chez le patient, on incite à une matakun jusqu'à ce qu'il vienne. Dès qu'il y a un djinn qui se manifeste, alors l'étape suivante, c'est de le convertir à l'islam. Maintenant, pour le convertir à l'islam, alors la deuxième découverte dans le captage, la première, c'est que à partir du moment où quelqu'un, les djinns en parlaient chez lui, on peut à travers lui attraper tous les djinns qu'on veut. La deuxième découverte, c'est que avec les djinns, on n'a pas besoin de discuter, il suffit de lire le Coran et ça va les toucher jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Hein, et ça va les toucher. Alors, on a découvert ça, je ne dis pas par hasard, mais c'est à force d'être dedans, de faire. Et je vais vous raconter comment on a découvert ça. Déjà, une étape avant ça, on avait découvert que les doigts marchent sur les djinns. Quand un djinn vient, en fait, c'est une expérience qu'on fait pour montrer aussi,
on ramène un djinn chez le capteur, on ne discute même pas avec lui. On dit Ya Allah, guide-le à l'islam, Ya Allah, donne-lui ta lumière, Ya Allah, guide-le, Ya Allah, guide-le, jusqu'à ce qu'il dise la shahada. Et ça marche comme ça. Ça va agir sur lui, agir sur lui, agir sur lui, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Qu'est-ce que je disais? Et donc le Coran aussi agit sur les djinns. Bon, une fois qu'on a découvert que le Coran agit sur les djinns, c'est là que je me rappelle que 2 fois dans le Coran, Allah nous raconte que les djinns ont entendu la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus écouter qu'ils sont convertis. Sans explication, sans commentaire. Malheureusement, on n'a pas pu profiter de ces versets, de ces signes qu'Allah Ta'ala a mis pour passer par cette voie coranique pour prêcher les djinns, jusqu'à ce qu'on a fait des années à négocier, à convaincre les djinns de l'islam et pour ensuite comprendre que ce n'était pas utile. Ce n'était pas utile, il suffisait de leur dire le Coran et puis ça allait les toucher. Donc, pour convertir le djinn, on a plusieurs possibilités. On peut réciter Inna dina indallah l'islam, on peut réciter Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, on peut réciter Allah nuru samawati wal ard, on peut réciter la Fatiha. Bien, on peut réciter tout ça. On peut aussi, bon, là, le captage aussi évolue. Ce qu'on peut aussi faire, on lit directement les versets qui détruisent les sorcelleries. Ça veut dire que normalement, on va le convertir. Après, on va ramener les autres, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres, jusqu'à ce qu'on a ramené le maximum, tout ce qu'on peut ramener, qui a un lien avec le patient. Et ensuite, une fois que tous les djinns sont là, on leur dit, regardez les sorcelleries, là où vous étiez. Et là, on récite des versets pour détruire les sorcelleries. Et ensuite, on leur dit, regardez ceux qui utilisent la sorcellerie. Ceux qui utilisent la sorcellerie, c'est aussi bien les sorciers que les gens qui vont chez les sorciers. Et on récite des versets pour les détruire. Et après, on récite le verset « Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin ». C'est notre devoir d'aider les croyants pour qu'Allah leur donne les armes. Et après, on récite « Faqatilu awliya ash-shaytan », combattez les alliés du diable. Et les djinns vont voir que les alliés du diable, c'est les sorciers. Et les gens qui vont chez les sorciers. Et ils vont aller les combattre parce que c'est Allah qui leur ordonne de les combattre. Et ils partent. Donc, toute la procédure, c'est ça. Maintenant, la partie la plus longue, c'est de ramener les autres djinns, les autres, jusqu'à ce que tout le monde soit là. Ça, c'est la partie la plus longue. Une fois que tout le monde est là, après le reste, ça va vite. D'accord? Mais il faut bien comprendre toutes ces étapes, parce que quand on est avec les djinns, bon, il ne faut plus hésiter. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut aller vite, 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 vite. Parce que les djinns sont créés de feu, et le feu ne supporte pas la stabilité. Le feu a toujours besoin de bouger. D'accord? Il ne supporte pas d'être là, bouge pas, attends, j'arrive. Non, il ne peut pas attendre que tu arrives. Il faut la suite. Hein? Qu'est-ce que je disais? Je vais vous raconter quelques petites scènes marrantes que j'ai eues avec mes apprentis pilotes, parce que le capteur, celui qui est avec le capteur, on l'appelle le pilote, qui pilote le capteur. Donc, il y a des gens qui s'initient à la ruqya, et puis maintenant ils s'initient au captage, et donc on leur donne le capteur pour qu'ils captent, tu vois. Et je leur dis, chaque fois que le djinn vient, dites-lui, est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Et puis, comme ils ne maîtrisaient pas bien le français, je leur ai écrit la phrase. Et bien que la phrase soit écrite, ils faisaient encore des fautes. Ils faisaient encore des fautes en lisant la phrase. Donc, ils disent, est-ce que tu as accepté d'être musulman au nom d'Allah? Je dis, j'ai accepté. Quand ça? De quoi tu parles? Et puis, des choses comme ça. Et puis, à un moment, le djinn est là, et il est en train de chercher, et je lui dis, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Et puis à un autre moment, il s'embrouille, et le djinn, il fait comme ça. Est-ce que je peux avoir quelqu'un de compétent? Les deux versets, les deux versets sur Awliya ash-Shaytan et Nasr min Allah. Wa kana haqqan alayna nasr al-mu'minin, sourate Ar-Rum, verset 40, si je ne me trompe pas. Et Faqatilu awliya ash-Shaytan, sourate An-Nisa, verset 75. Excusez-moi, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il y a des risques pour le capteur? Je dirais, une fois qu'il capte... On en parlera. Donc, je disais quoi? Le captage. Donc, voici la procédure.
je vous disais que il faut maîtriser, il faut aller vite, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester à tâtonner. Parce qu'avec les djinns, ça ne va pas. Et quand les djinns s'énervent, eh ben, ça fatigue aussi le capteur. La personne qui a le djinn, et quand le djinn ne va pas bien, la personne aussi, ça l'énerve, il se sent mal. Vous voyez? Bon, on va dire c'est comme si quelqu'un ne conduit pas bien une voiture, ben, lui il souffre et la voiture aussi souffre. Ça fait à peu près ça. Hein. Et donc on a des capteurs, quand on donne à des nouveaux de capter avec eux, bon, si le nouveau n'est pas dégourdi, le capteur il va refuser de capter avec eux parce que ça le fatigue. Et surtout, bon, ce qui est un peu incompréhensible, tu vois, c'est que les nouveaux ils captent avec le capteur, puis le capteur dit non, ne fais pas comme ça, fais comme ça, et lui il fait toujours la même erreur. Donc, est-ce qu'il s'embête ou bien est-ce qu'il croit que c'est lui maintenant le super pilote qui va maîtriser la situation? Bon, il faut quand même suivre. Quand on est en train d'apprendre quelque chose, le jour que tu seras toi-même le maître, ben, tu feras comme tu voudras. Qu'Allah nous aide. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, quand le djinn vient, pour le convertir à l'islam. Pour le convertir à l'islam, je vous ai dit, maintenant, si le djinn a des objections, il y a quelque chose qui l'empêche de devenir musulman. Alors, il y a des solutions pour tous les cas. Je ne peux pas vous dire qu'on a fait tous les cas possibles et imaginables. Non, il y a forcément des cas qu'on n'a pas encore vus. Mais, en tout cas, tous les cas qu'on a eu à traiter, on a trouvé des solutions. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas trouvé de nouveaux cas. Donc, bon, ben, depuis le temps qu'on fait, ben, a priori, il y a des solutions pour tous les cas. Maintenant, les solutions pour tous les cas, c'est vrai que quelqu'un qui ne maîtrise pas le Coran, alhamdoulilah, moi je connais tout le Coran, et en plus je connais la langue arabe, j'ai étudié le tafsir, etc. Bon, alhamdoulilah, j'ai connu cette facilité. Tout le monde n'a pas cette facilité, c'est évident. Donc quelqu'un qui ne peut pas facilement maîtriser tous ces versets, bon, il y a toujours la solution du dua. Ça veut dire que si tu es coincé, ben, tu fais le dua, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Mais quand même, je vais vous dire les cas les plus fréquents. Les cas les plus fréquents où le djinn a des objections. Alors, le premier cas, c'est quand il a un pacte avec les sorciers, et ce pacte dit que s'il trahit sa mission, il va mourir. Donc, c'est le cas le plus fréquent. Et là, le djinn te dit, je peux pas. Tu dis, deviens musulman, il dit, je peux pas. Maintenant, ça dépend avec chaque capteur comment ça se manifeste. Par exemple, avec Hamza, eh ben, ça se manifeste que, arrivé à la shahada, il essaie de dire, il n'arrive pas à dire. Il n'arrive pas à dire la shahada. Il bloque à un moment, il n'arrive pas à prononcer la shahada. Donc, dès que le djinn dit, je peux pas, donc on lit le verset pour détruire le pacte. Bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin. Verset 1, surat 9. On lit, jusqu'à ce que le djinn fasse la shahada, tout simplement. Alors, si le djinn dit qu'il est amoureux, on lit وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses ou des époux, il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Surat 30, verset 21. Quoi d'autre? Si le djinn dit qu'il ne connaît pas l'islam, tu dis Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. C'est tout. Et Inch'Allah, ça va le convertir. Si le djinn dit qu'ils sont créés pour l'enfer, c'est les shayatines qui disent ça. Ils disent qu'ils sont créés pour l'enfer. Tu dis وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Maintenant, pour les shayatines, on peut dire aussi les versets sur shaytan. Quand il y a des shayatines qui sont très attachés à Iblis, donc on lit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Shaytan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi, car il appelle ses gens à être des partisans, il appelle ses partisans à être des gens de l'enfer. Ça c'est Surat Fatir, Surat 34, verset 6. Je crois bien que c'est le verset 6. Il y a un autre verset pour Shaytan qui est encore plus efficace dans les cas durs. Bon, dans les cas durs où les djinns sont très sataniques, c'est le verset qui est beaucoup plus lent. Et Shaitan dit quand tout est fini, Allah vous a promis une promesse vraie et moi je vous ai promis, je vous ai trompé. J'avais pas de pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé, vous avez accepté. Alors ne me faites pas des reproches, faites-vous des reproches à vous-même. Moi je peux vous aider en rien, vous ne pouvez m'aider en rien. Je renie tout ce que vous m'avez associé auparavant.
les transgresseurs, les injustes ont un châtiment de lourd. Ça c'est dans Sourate Ibrahim. Sourate Ibrahim, par contre le numéro de verset c'est à peu près 25. Alors, je vous ai dit les objections. Des fois le djinn te propose de l'argent. Il te dit, on va te faire riche. Viens, on te propose de devenir avec nous. Donc tu dis, bon, les solutions qu'on vous donne ne sont pas uniques, hein, mais en tout cas, c'est des solutions qui marchent. Donc tu dis, de toutes choses, nous avons les richesses et nous le faisons descendre qu'en quantité déterminée. Alors, je pense que c'est sourate Ar-Ra'd. Hein. Oui, c'est bien sourate Ar-Ra'd. Hein. Bien. Inch'Allah, il va voir les richesses d'Allah, ça va le dissuader. Enfin, ça va lui faire comprendre que lui, sa richesse, elle ne vaut rien. Qu'est-ce qu'ils disent encore? En tout cas, tous ces cas sont détaillés quand même. Ils sont détaillés quand même dans le poli qu'il y a sur le cartage. Alors, il y a aussi le cas où le djinn a été frappé, hein, où le djinn est malade, où il a été handicapé, où il a été frappé, ou bien le djinn est muet, ou des fois il dit que le sorcier lui a cousu la bouche, enfin il ne peut pas le dire parce que justement sa bouche est cousue, ou en tout cas il a un problème quelconque. Donc si le djinn est malade, d'une façon ou d'une autre handicapé, tu lui récites la Fatiha, Inch'Allah il va guérir. Voilà. Donc s'il dit que lui il m'a frappé, il m'a coupé, il m'a handicapé, tu récites la Fatiha, il va guérir. Bon, donc toute envie de vengeance est partie. Qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, des fois il dit que sa famille sont retenues en otage. Donc on va faire une amatekunu pour ramener sa famille. Et s'ils sont attachés, on va lire le verset du cadenas. Est-ce que les mécréants n'ont pas vu? Les cieux et la terre étaient attachés et on les a éclatés. Et on a fait de l'eau toutes choses vivantes, nous serons. Est-ce qu'ils ne croiront pas? Surat Al-Anbiya 21, verset 30. En répétant et ça va enlever les liens qui les attachent et ils vont venir. Bien. Je vous dis entre parenthèses, des fois les djinns ils disent ouais on va attaquer ta famille, tu vas voir tes enfants. Alors on fait une amatekun pour amener leur famille à eux. Voilà, ça va les calmer. On dit voilà. Et puis ils disent quoi, mais qu'est-ce qu'ils font ici notre famille? Et toi tu as dit quoi sur ma famille d'abord? Donc ça le calme. Et subhanallah, depuis qu'on a fait ça, j'ai plus de djinns qui menacent ma famille. En tout cas, c'est de bonne guerre. C'est normal qu'ils attaquent nos familles, mais voilà, nous aussi, on peut ramener leur famille. Qu'est-ce que je disais? Donc, la première étape, c'est de le faire devenir musulman. Donc, s'il a des objections, quelles que soient ses objections, donc on a des versets pour régler ses problèmes. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Maintenant, comment on sait qu'il s'est converti? Eh bien, c'est parce qu'il change des ténèbres à la lumière. Il était noir, il devient lumineux. Alors, des fois, la réaction se voit sur le capteur. Et des fois, le djinn même le dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la lumière, etc. Et si on voit que c'est pas convaincant, on lui dit, comment il est encore? Et franchement, on n'a jamais eu un djinn qui a capté le truc pour dire ouais mon corps il est blanc, jamais. Ils disent mon corps est noir, tu vois. Ils ne sont pas tellement futés pour aller faire des plans, c'est assez simple. Il dit mon corps est noir. Donc s'il dit que son corps est noir, on lui dit répète encore la shahada. Et soit, bon deux choses l'une, soit vraiment il se fout de notre gueule. Donc il fait juste la shahada alors qu'il n'y croit pas, juste pour nous esquiver, donc c'est un hypocrite, ou soit il a des péchés dont il ne s'est pas repenti, et c'est ça qui l'empêche d'avoir la lumière. Donc on va lui faire répéter la shahada, en même temps on va lire les hypocrites sont au fond de l'enfer, et comme ça, et s'il maintient l'hypocrisie, il va mourir. Et ce sera la fin pour lui.
Alors, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? C'est quel verset le dernier là? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est à la fin de Sourate An-Nisa. Sinon, c'est à la fin de Sourate Al-Ma'ida. المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Mais juste ça. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer. Bien. Donc ça, c'est la première étape. Pour le faire, embrasser l'islam. Et maintenant, on lui dit, on va chercher les autres qui hachaient la personne, autour de la personne, etc., etc. Alors, il faut savoir, bon, dans le captage, en fait, la capacité des capteurs à ramener les djinns, elle n'est pas infinie, elle n'est pas limitée, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de limite. Ça veut dire au début, ça vient un par un, après ça vient 10 par 10, après ça vient 1000 par 1000, après ça vient million par million, c'est comme ça, c'est vraiment exponentiel. Si vous connaissez la fonction exponentielle, pas l'expression qu'on dit, mais la fonction exponentielle, ça veut dire que au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on fait 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, c'est comme ça, la fonction exponentielle. Chaque fois, ça se multiplie. C'est comme ça avec les djinns. Les nombres sont incroyables. Incroyables. Donc les nombres sont tellement incroyables que des fois, on ne veut même pas savoir c'est combien. Voilà. Pour vous donner juste un exemple du nombre incroyable, on était à l'île Maurice, et à côté du centre, il y avait un temple hindou, il y avait des statues que les gens adorent, ils leur font des offrandes et tout, et tout, et tout, et tout. Et on a capté pour le temple, on a dit à combien de djinns là-bas, ils ont dit 99 milliards. Et c'est un petit temple, comme on dit, une petite mosquée dans le quartier. C'est pas un grand temple Zama où les gens viennent faire le pèlerinage de loin, non. C'est juste là, dans le quartier. Imagine, 99 milliards dans un petit temple, ne parlons même pas du reste quand même. Vous voyez? Donc c'est des nombres faramineux. Faramineux. D'accord. Maintenant, il y a une réalité dans le captage qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on change de capteur, les informations changent. Mais ce n'est pas vrai que pour le captage, c'est vrai pour les djinns. Ça veut dire, même une personne, il a plusieurs djinns, chaque djinn qui va venir, il va raconter une autre version. Et si c'est, en tout cas c'est agib, wallah. Si c'est deux personnes, chacun il a un djinn, ils vont raconter des versions différentes. Et même si c'est le même djinn qui vient chez quelqu'un puis qui va chez quelqu'un d'autre, la version encore sera différente. Et ça, il faut le comprendre que c'est un système de projection. Ça veut dire que le monde des djinns, la réalité du monde des djinns nous échappe, ça c'est sûr. On ne peut pas saisir la réalité du monde des djinns. Tout ce qu'on en connaît, c'est des projections. Vous voyez, des images. Une projection, ou bien une image, c'est la même chose. Maintenant, si je prends une image de toi, si c'est de face, c'est une image. Si c'est de côté, si c'est de dos, si c'est de haut, si c'est d'en bas, c'est une image. Toutes les images sont différentes. Et si je rentre dans ton oreille et que je prends une image, ça va être différent. Si c'est dans la bouche, c'est différent. Vous voyez? Donc il y a tellement d'images différentes qu'on peut prendre de la même personne. Et c'est à peu près comme ça chez les djinns. Et c'est déroutant. En vérité, c'est déroutant. C'est déroutant, mais je vous dis pour que... Mais on accepte. Tu vois, on accepte. Et puis, par exemple, on a eu des capteurs qui se... Pas qui se disputaient, mais ça a posé un problème. Un, il dit, lui, il a ça. L'autre, il dit, non, il a ça. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le captage pour faire le diagnostic. Et on ne cherche pas, à travers le captage, des informations. C'est juste pour enlever les djinns qui hachaient la personne, les convertir, les faire partir. Tu vois? Et donc, ce que je leur ai dit à ces capteurs, bon, si toi tu dis que c'est rouge, ben on lève le rouge. Si toi tu dis que c'est vert, on lève le vert. Voilà, chacun n'a qu'à enlever ce qu'il a trouvé. Et puis c'est tout. Et puis souvent ça marche comme ça. Souvent ça marche. Parce que si je prends une photo de face, maintenant je le tue de face. Et si je prends une photo de dos, ben je le tue de dos. Et si je prends une photo par en haut, ben je le tue par en haut. Et le résultat c'est le même. Vous voyez? Donc même si les explications sont différentes, du moment qu'on a réussi à s'en débarrasser, classe, c'est tout. Ouais. Bon, donc c'est pour vous dire que les descriptions là des djinns,
c'est différent selon le point de vue, selon chaque fois qu'on change de point de vue. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a l'étape de convertir les djinns. Après, on ramène les autres. Et les autres, et les autres, et les autres. Et ça, c'est très important, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la guérison du malade. Ça veut dire que, souvent, il y a des djinns à l'intérieur, des djinns à l'extérieur. Les djinns à l'extérieur, ils attendent qu'une place se libère pour rentrer. Tu vois? Donc, si on enlève tous les djinns qu'il y a dedans, bah, plouf, 10 minutes après, les autres, ils sont rentrés. Donc, il faut aussi qu'on enlève les djinns qu'il y a à l'extérieur. Et puis, il y a les autres qui sont dans sa maison, qui attendent aussi la place. Parce qu'ils sont dans la maison, s'ils voient que, tiens, là, c'est vide, ils vont entrer. C'est comme la règle, la nature a horreur du vide. Hein? Mais au lieu de dire la nature a horreur du vide, je préfère le phénomène d'osmose, pour ceux qui ont fait un peu de chimie. D'accord? Le phénomène d'osmose, c'est quoi? Si dans un verre, tu mets du sel, eh bien le sel, il va aller partout. Et chaque goutte d'eau, elle est autant salée que les autres. Vous voyez? Ça veut dire, c'est pas possible que le sel, il va se concentrer comme ça dans un coin du verre et il ne sera pas dans le reste. C'est pas possible. Il va aller partout pareil. Et vous voyez, par exemple, si on monte dans un train, si on est deux, un il se met là-bas, un il se met là-bas. Si on est 5, on se met comme ça. Et si on est plein, on se met à égalité. Vous voyez? Ça se remplit toujours comme le sel dans l'eau. Hein? Les gens dans le train, ils font comme le sel dans l'eau. Hein? S'il y a un peu de sel, ça va un peu partout. S'il y a beaucoup de sel, ça va aussi partout. Vous voyez? Et donc, c'est une loi naturelle. Puisque partout, ça se fait de la même façon. Et les djinns aussi. Donc, les djinns, ils ne vont pas être nombreux ici. Et puis ici, c'est vide. Il y en a qui vont venir entrer ici. D'accord? Donc, je vous dis d'abord, pour la guérison du patient, c'est important de faire un ménage aussi large que possible autour de lui. Et ça nous évite les rechutes. C'est important d'enlever les djinns qu'il y a chez les sorciers. C'est important. Parce que ce n'est pas tous les sorciers, mais il y a quand même pas mal de sorciers qui ont des djinns qui les informent. Ça veut dire qu'ils surveillent. Ça veut dire qu'ils ont un service après-vente. Ils te font la sorcellerie, et maintenant, lui, il a des djinns qui surveillent toutes les sorcelleries qu'il a faites. Et si on a une qui est enlevée, trac, on remonte l'information, ouais, on a cassé ton travail là-bas, et d'une façon systématique, ça se renouvelle. Vous voyez? Et les sorciers ont souvent un lieu où ils font les sacrifices. Ça veut dire un lieu où ils viennent toujours égorger, ils viennent toujours déposer les trucs pour les djinns. Et là-bas, il y a les plus gros djinns. Là-bas, il y a les patrons, les boss. Vous voyez? Et on voit des petits djinns, des petits djinns, des petits djinns sur les gens. Donc, quand on essaie de régler, il y a le boss qui vient voir qu'est-ce qui se passe et puis, donc, il va arranger la situation. Et pour ça, c'est important, pour la guérison du malade, de enlever tous les djinns qu'il y a chez le sorcier et détruire la sorcellerie qu'il y a chez lui. Mais vous voyez aussi que ça va libérer beaucoup de gens. Ça va libérer beaucoup de gens et ça va casser ce pouvoir du sorcier. Et tous ces djinns qu'on convertit à la fin, on va les retourner contre lui. Donc on espère qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Bon, on n'a pas toujours les infos, mais comme je vous ai raconté quelques exemples dans des pays, etc. Bon, il y a des choses qui changent, alhamdoulilah. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est important d'aller jusque-là. C'est important aussi parce que nous sommes en guerre contre les sorciers. Ça veut dire, ils nous font la guerre. Donc que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas t'arrêter au milieu. Vous voyez? Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas t'arrêter. Par exemple, on va soigner une personne qui a un djinn. On enlève le djinn. Le sorcier envoie un autre djinn. Si on enlève le sorcier, on envoie un autre djinn. Maintenant, on doit aller chez le sorcier, enlever le djinn qui est chez le sorcier. Maintenant, le sorcier, si on enlève ses djinns, lui, il va repartir dans la forêt, il va repartir dans le cimetière, faire des rituels, des trucs, pour amener des nouveaux djinns. Maintenant, nous, on est obligé d'aller là où le djinn, là où le sorcier va pour enlever les djinns qu'il y a là-bas. Bon, quand le sorcier voit que ça ne va pas, il va appeler des autres sorciers. Il dit, venez, il faut m'aider, il y a quelqu'un qui est en train de casser mon travail. Maintenant, tu avais un sorcier, maintenant tu as 5 sorciers, tu as 10 sorciers sur le dos. Le temps que tu les finisses, ça va être les autres. Vous voyez? Donc, des fois, pour soigner une personne, tu vois, c'est comme si tu enlèves un épine et tu vas enlever tout un arbre qui va sortir avec l'épine. Hein? Tout un système, tout un circuit, etc. Donc, c'est la guerre mondiale. On y va à fond la caisse. Hein? Et tu ne peux pas décider, non, moi je m'arrête là. C'est comme ça. Et que tu le veuilles ou pas. Et des fois, et ça,
Est-ce que je vais dire c'est malheureux, c'est pas malheureux? Mais en tout cas, des fois, c'est une réalité que on est obligé de rentrer nos patients dans cette guerre. On est obligé de rentrer nos patients. C'est-à-dire le patient, il faut qu'il se batte contre les djinns, il faut qu'il se batte contre les sorciers. Et des fois, il y a des sorciers qui travaillent contre nous et qui cherchent nos patients pour leur refaire la sorcellerie. Est-ce que vous voyez hein, la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire le sorcier qui te déteste, qui ne veut pas que tu fasses la ruqya, il va te faire à toi. Et quand tu soignes quelqu'un, il va lui refaire la sorcellerie pour que le gars dise, mais depuis que j'étais chez lui, mais c'est pire. Tu vois? Pour que la ruqya ne puisse pas exister. Tu vois? Alors là, vraiment, il faut beaucoup de dua. Beaucoup de dua, de prière la nuit. Et le chercher pour le tuer. En tout cas, ça, c'est un autre coup. Ce qui fait que quand les cas deviennent comme ça, eh ben, les patients aussi, on va leur apprendre à se battre pour qu'on s'en sorte. Qu'est-ce que je disais donc, alors, on va regarder la chose autrement. Chaque patient qui vient, c'est pour nous l'occasion de casser plus de sorciers. Voilà. Hein? Et donc nous, et surtout quand un patient nous dit qu'il est allé partout pour se soigner, à comprendre chez plein de sorciers, de marabouts, chez tous les trucs, parce qu'ils ne connaissaient pas, et puis c'est maintenant qu'il arrive, ben voilà, pour nous c'est l'occasion d'enlever les djinns qu'il y a dans tout le circuit, dans tout le parcours qu'il a fait. Est-ce que c'est la niya qu'on doit avoir? C'est la chasse aux Toujours. sorciers ou la guérison du malade? La première niya qu'on doit vraiment. La première niya, c'est la guérison du malade. Mais le combat contre les sorciers, c'est aussi dans nos objectifs. Et c'est l'occasion. Et l'autre chose, quand on fait le captage, c'est d'enlever les djinns dans son travail. Alors, le milieu professionnel, ça dépend des milieux professionnels, mais des fois, il y a beaucoup de sorcellerie dans le milieu professionnel. Bon, en Belgique, en France, pas tellement. Mais ça dépend. Ça dépend là où on est. Mais si c'est en Afrique, c'est systématique. Le marché rempli de suhur et de djinns, forcément. Le sport rempli de suhur. Les administrations remplies de suhur. La politique, on n'en parle même pas. C'est le top. Tu vois? Donc chaque fois que quelqu'un vient et nous dit, moi je suis chauffeur de taxi, moi je vais au marché, moi je suis prof à l'école, moi je suis policier, moi je suis ceci ou cela, voilà. C'est l'occasion de pomper le maximum de djinns qu'il y a dans son travail. Et bien sûr, quand c'est un politicien, mashallah, là, on va s'en faire un max. Et donc, c'est ce qu'on fait avec le captage. Alors, il faut savoir que ce bienfait du captage, comme toute ni'ma, Allah Ta'ala dit, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum min a'dabi la shadid. Si vous remerciez, je vous rajoute. Et si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Donc, comme Allah nous a donné ce bienfait, nous avons maintenant l'obligation de l'utiliser au maximum. Et de faire le maximum avec ça. D'accord? Par exemple, ce soir, Inch'Allah, dès qu'on a fini le cours, hein, on va partir avec le capteur, on va faire le tour des quartiers les plus pourris de Bruxelles pour aller ramasser un maximum de djinns là-bas. Et de tous les endroits, les monuments, ou les sites où on pense qu'il y a beaucoup de djinns. Voilà. Et on fait ça, la nuit, après tout le boulot, on y va. Et puis, il y a plein de trucs qu'on fait. En tout cas, si vous lisez là, le rapport, un de nos derniers trucs, subhanallah, c'est d'aller faire les bayan captages dans les bordels à Madagascar. Quel pays, qu'Allah ait pitié d'eux. Bon, alors je reviens sur la procédure du captage. 1, on amène le djinn. 2, on le convertit. 3, on va ramener tous les autres. Ramener, convertir, ramener, convertir, ramener, convertir, ramener, convertir. 4, une fois que tout le monde est là, qu'on a fini de tout ramener, on leur dit regardez les sorcelleries et on va lire des versets pour détruire ces sorcelleries. C'est 5 versets qu'on lit en boucle pour détruire ces sorcelleries. Bon, n'essayez pas de tout noter, en tout cas tout va venir, il y a un poli là-dessus. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ etc. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ. Donc le premier verset c'est pour détruire les sorcelleries, le deuxième c'est pour nettoyer les restes de sorcellerie, le troisième c'est pour détruire la sorcellerie dans sa base, des fois c'est caché dans un endroit comme ça qui est gardé et tout. Le quatrième c'est bara'atun, c'est pour détruire les pactes. Et le cinquième c'est
dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. C'est pour détruire les sacrifices qui sont faits pour les djinns. Donc on lit les 5 versions boucles jusqu'à ce que tout soit fini en termes de sorcellerie. Alors je vous dis que maintenant dans notre dernière technique, dans notre dernière approche de la ruqya, dès que le premier djinn se manifeste, dès que le premier djinn se manifeste, on se met à réciter les versets pour détruire les sorcelleries. En même temps, ça va convertir les djinns, en même temps, ça va amener les autres. Ouais, ça va amener les autres. Comme une toile d'araignée, on prend un fil, on tire, et ça va ramener les autres, jusqu'à ce que tout le monde soit là. Donc, si vous voulez, bon, nous, tant que ça nous fait gagner en temps, je ne dis pas en efficacité, parce qu'à la fin, tous les djinns se convertissent, mais tant qu'on peut faire ça plus rapidement, ça nous arrange. Hein? Et il faut savoir aussi que le capteur, plus on fait quelque chose avec lui, plus ça devient un automatisme. Un automatisme, tu n'as même plus besoin de lui dire, regarde les sorcelleries, il fait ceci, il fait cela, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et même le capteur, pour lui, c'est plus ça va vite, hein, et plus ça s'enchaîne, mieux c'est. Mieux c'est, il le fait sans se fatiguer, là, sans que ça prenne du temps. Et c'est important, hein, parce que, comme vous voyez, ces 2 jours qu'on est à Bruxelles, on a plein de monde, donc on capte du matin jusqu'au soir. Alhamdoulilah qu'on a 2 capteurs, un capteur et une capteuse, donc ils peuvent se relayer. Sinon, quand même, c'est fatigant. C'est fatigant au bout de plein de gens. Donc, plus on arrive à faire, à regrouper, à capter plusieurs personnes ensemble et à tout faire vite, ben, ça nous fait gagner en efficacité. Qu'est-ce que je disais? Donc, voilà les étapes. Alors, maintenant, on lit les versets pour détruire les sorcelleries. Ensuite, on leur dit, regardez les gens qui utilisent la sorcellerie. Ceux qui recouvrent aussi bien les gens qui font la sorcellerie que les gens qui demandent la sorcellerie. D'accord? Et on lit les versets pour les détruire. Les versets pour les détruire, bon, ils sont un peu compliqués. Bon, c'est un peu, en tout cas, c'est des versets un peu pas communs, si je puis dire. Donc, ceux qui n'ont pas la facilité avec le Coran vont avoir du mal à les apprendre. Surtout qu'on les utilise très peu. Parce qu'on arrive là, au bout d'un tour, c'est fini. Au bout d'un tour, c'est fini. En tout cas, ça peut se résumer juste de réciter pour simplifier la chose. Ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Alors, quel est l'effet de ça? Bon, l'effet de ça, normalement, c'est de casser le pouvoir des sorciers, le pouvoir de faire la sorcellerie. Et que ça se retourne contre eux. Mais dans la pratique, on n'a pas tellement de moyens de vérifier. On ne va pas chercher qu'est-ce que les sorciers deviennent. Et bon, à vrai dire, hein, il y a des fois où les sorciers recommencent. Donc eux aussi, ils sont des durs à cuire. Hein. Mais bon, je vais vous donner un exemple. C'est qu'on a fait ça récemment quand j'étais à... Bon, je ne vais pas dire le pays. Et donc, on a détruit, on a converti les djinns des sorciers qui travaillent pour les politiciens. Et puis après, on a encore capté pour eux, ils avaient des nouveaux djinns. Et les djinns nous ont dit, ouais, ce que vous avez fait, ben, ça a tourné au profit des sorciers. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, ouais, ben, parce que tout leur travail s'est stoppé, et les politiciens, tout à coup, ils ont vu que les choses ne marchaient pas comme ça devrait marcher, et ils ont contacté les sorciers, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, le travail que vous faites, ça ne donne plus. Et ils ont dit, ouais, ben, il faut des nouveaux sacrifices. Et donc, les politiciens ont déboursé pour égorger des bœufs, des trucs, tout ce qu'il faut, pour qu'ils le refassent. Je dis, ah bon, c'est ça que c'est retourné en faveur des sorciers, et maintenant qu'on va les détruire une 2e fois, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Hein, tous les 3 jours, non, il faut refaire des sacrifices, non, ça n'a pas marché, il faut refaire. Jusqu'à quand? Forcément, les autres ils vont se lasser, dire, mais ils sont nuls ceux-là. Comment ça? Combien de bœufs, combien de moutons, de choses, et tu me dis que ça ne marche pas encore. Donc, il n'y a rien. Pas besoin de se casser la tête avec toi. Va chercher ailleurs. Et donc, ça fait ça. Quand on détruit leur pouvoir, ben, les gens qui ont commandité la sorcellerie, ils vont se plaindre. Ouais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai payé et tout. Ah, problème. Voilà. Maintenant, ils vont chercher à renouveler. Et Inch'Allah, jusqu'à ce qu'ils ne trouvent plus. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, qu'est-ce que je disais? Et ensuite, on dit, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
Et c'est notre devoir d'aider les croyants. Alors là, on va passer dans une phase de décollage, parce que qu'est-ce qui va se passer quand on lit ces versets? Allah va leur donner des armes, et puis on va lire jusqu'à ce que Allah Ta'ala leur donne des ailes, et puis on va lire jusqu'à ce qu'Allah leur donne des palais. Et les palais, c'est ce qui a permis dans l'histoire du captage de fixer les armées de djinns qu'on forme à partir des djinns qu'on enlève chez les patients et chez les sorciers. Et à partir de là, ils s'organisent en djihad et ils vont combattre les sorciers, les alliés du diable d'une façon générale. Faqatilu awliya ash-shaytan, combattez les alliés du diable. Et voilà. Et à partir de là, la roue commence à tourner dans l'autre sens. Ça veut dire que jusque-là, c'est les shéatines, les sorciers, tout ça qui domine l'atmosphère mystique ou l'atmosphère spirituelle. Et à partir de là, on commence à tourner dans l'autre sens. Alors, je vais encore vous dire une dernière chose, c'est que le lien qu'on garde avec tous ces djinns qu'on convertit, toutes ces armées, c'est le dua. On fait le dua pour eux tous les jours. Quand tu fais le dua, ça les renforce, ça les renforce, ça les renforce, et ils continuent dans leur combat. Et donc, de toute façon, dans l'effort qu'on fait pour l'islam, n'importe quel effort qu'on fait pour l'islam, il faut qu'on donne un temps pour faire le dua tous les jours. Ça fait partie de n'importe quel effort. Si tu fais le da'wah aux gens et tu ne prends pas le temps de demander à Allah de les guider, donc il y a un problème. Soit que tu penses que c'est toi-même qui vas les guider parce que tu es un super orateur, tu sais bien parler, tout, et tu as tous les arguments pour les convaincre. Donc c'est bon, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu as bien fait ton travail. Tu vois? Ou soit que tu t'en fous. Toi, tu as parlé parce qu'il fallait parler, puis le reste, c'est pas ton problème. Vous voyez? Donc, ça fait partie de la da'wah ou de l'enseignement ou de n'importe quel engagement islamique de faire des doigts. C'est obligatoire. Et je vous dis que la ruqya, ce n'est pas un entraînement, c'est un combat réel. Par exemple, si vous faites la da'wah, bon ben, si les gens ne suivent pas, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Tu as prêché, puis c'est tout. Mais là, quand tu vas commencer à lire, les djinns et les sorciers vont t'attaquer. Il va se passer des choses. Donc si tu t'arrêtes à mi-chemin, si tu ne fais pas les doigts, si tu ne fais pas les protections, ça va être un problème. En tout cas, le cours sur les risques et les protections, Inch'Allah, il faudra le voir de toute façon. Alors voici pour le captage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie de délil, mais je vais laisser ça dans le cours des délits. Mais voici la pratique du captage. Donc, en pratique, comment ça se passe? En pratique, il faut prendre les versets et comprendre la procédure, bien comprendre, bien maîtriser la procédure. Et chaque fois que vous voyez capter, vous venez assister et vous lisez. Vous lisez avec le pilote, vous lisez, jusqu'à ce que vous voyez que vous avez compris le système. Et quand vous n'êtes pas sûr de vous, mais un peu sûr de vous, eh bien, on va vous donner le pilote, on va vous donner le capteur, pardon, et vous allez piloter. Et vous allez faire jusqu'à maîtriser la chose. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, si vous voyez qu'on pilote, qu'on capte et que vous venez, il faut réciter. Si vous ne récitez pas, moi je vous dis de partir. Parce que j'aime pas faire le spectacle comme ça. Si tu viens, allez, tu te bats. Tu rentres ta main dedans. Voilà. Comme ça, tu vas apprendre à boxer les djinns toi aussi. Hein? Bien, je vais vous parler maintenant des 3 étapes de la ruqya. Comme je vous ai dit, on est un groupe, alhamdoulilah, on a plus de 60 centres à travers 15 pays. Donc, plus on avance, et ça c'est depuis 2005. Ça veut dire que jusqu'à 2005, je faisais la ruqya chez moi à Paris, en France. Je n'avais pas formé 10 personnes en 10 ans. Hein? Mais la première fois que j'étais en Afrique, masha'Allah, en 3 semaines, au Niger, j'ai formé une quinzaine de raqis. J'ai fait 17 conférences. C'est ça. J'ai parlé 5 fois à la radio. Et j'ai fait un stage de psychothérapie. Et j'ai rencontré les responsables associatifs, etc. etc. Masha'Allah. Je me suis dit, moi je voudrais faire toute ma vie comme ça. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala a facilité que toute l'année, je suis en tournée. Même si je pouvais me multiplier pour aller dans plusieurs pays à la fois,
Ah, machallah, qu'Allah ta'ala nous aide. Mais voilà, Internet est là pour multiplier. Comme ça, on peut se faire voir par des millions de gens, enfin, en tout cas des milliers. Donc, alors, ce groupe se structure de plus en plus. Et donc, les 3 étapes de la ruqya, c'est quoi? C'est que quand on arrive quelque part, on va faire 3 étapes. La première étape, c'est installer un centre viable. Installer un centre de ruqya viable. Ça, c'est la première étape. Ce qui nécessite, de former un maximum de gens. Alors, en gros, il faut qu'on forme 15 personnes pour que 2 ou 3 restent à faire le centre. Parce qu'il y en a qui vont partir, il y en a qui ne vont pas continuer, il y en a qui se forment pour eux-mêmes, il y en a qui veulent rester discrets, qui ne veulent pas sonner le public. En tout cas, on forme tout le monde. Mais nous, on a besoin des gens qui sont prêts à recevoir le public pour régler le problème de la Ummah et le besoin en ruqya. Vous voyez, si tu viens pour ta culture, pour ton entourage, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Mais nous avons besoin surtout des gens qui sont prêts à soigner tout le monde et à affronter toutes les situations. Donc, il faut qu'on en forme une quinzaine pour en garder 2 ou 3 qui vont continuer. Est-ce que je veux dire, vont faire leur métier? Pas forcément. Il y en a qui travaillent, qui vont faire les soirées et le week-end. Et sinon, faire son métier, pourquoi pas? On y rentre une bonne fois dedans. Mais en général, les gens qui viennent pour la formation, ils ne viennent pas avec l'idée d'en faire leur métier. Ils viennent avec l'idée d'aider les gens. Maintenant, si ça marche, et puis si tu peux en faire ton métier, au lieu d'être maçon, ou d'être gardien, ou d'être quelque chose qui n'est pas très intéressant, tant mieux. Qu'est-ce que je disais? Donc, les 3 étapes de la ruqya. La première étape, installer un centre viable. Ce qui nécessite, premièrement, de former un maximum de gens. Deuxièmement, de soigner un maximum de gens. Pourquoi? Pour créer un mouvement. Pour créer un mouvement de gens qui sont guéris, qui sont contents, et qui vont appeler d'autres personnes et appeler d'autres personnes, donc pour lancer le mouvement. Sachant que très souvent les gens veulent me voir moi personnellement, donc si je ne suis plus là, il y a beaucoup moins d'effervescence autour des gens que j'ai formés. Et donc si en ma présence il n'y a pas assez de monde, donc après c'est mort, sauf si Allah Ta'ala veut, mais c'est la logique de la chose. Donc on essaie de créer un mouvement aussi large que possible, de soigner un maximum de gens. Troisièmement, dans cette première étape d'installer la ruqya, on va faire une campagne médiatique aussi large que possible. De préférence la télévision, la radio et les conférences ou les interventions dans les mosquées